Je vous propose aujourd'hui de découvrir le jeu du banquier. C'est un jeu qui est un jeu évolutif, c'est-à-dire que vos enfants ont appris à jouer à ce jeu en faisant des échanges avec d'autres quantités. Donc il y a eu 2 étapes intermédiaires. Nous sommes arrivés donc à la dernière phase de ce jeu, c'est-à-dire la phase où on va échanger du 10 contre 1. Donc 10 jetons bleus valent la même chose que un jeton rouge. Et un jeton rouge, voilà. Et quand on a 10 jetons rouges, on peut faire l'échange 10 jetons rouges contre un jeton vert. Donc voilà, donc pour jouer à ce jeu, vous allez avoir besoin de 2 dés et puis de matériel bleu, rouge et vert. Moi j'ai des jetons, ça peut être des cubes, ça peut être des Legos, ça peut être des bouchons de bouteilles de lait, donc voilà, des petits morceaux de carton. Donc voilà, à vous de trouver du matériel. Idéalement quand même, c'est de respecter ce code couleur, puisque nous à l'école, depuis le début de l'année, voilà, les unités sont représentées par un carré bleu, et donc la couleur bleue, les dizaines par du rouge, et puis la centaine, quand nous arriverons au nombre 100, notamment où chaque jour compte, voilà, la centaine sera représentée en vert. Alors, comment joue-t-on au jeu du banquier? Donc, vous pouvez garder une ardoise sur laquelle vous maintenez les règles d'échange. Ça permet aux enfants de se rappeler à quel moment ils peuvent faire l'échange. Et puis voilà, donc on va pouvoir jouer à 2, 3 ou plus. Chaque joueur va lancer ses dés. On additionne la somme de la valeur des 2 dés et c'est ce qu'on va gagner en jetons bleus. Donc là, j'ai remporté 5. Le joueur suivant, donc là je suis le joueur numéro 1. Donc dans un premier temps, sans écrire les valeurs, on peut juste déposer sur l'ardoise les 5 jetons. Le joueur numéro 2 va pouvoir jouer à son tour. Donc 8, il va gagner 8 jetons. Voilà. Même chose, je vais déposer les jetons. Donc vous notez que j'ai déposé, j'ai fait 3 colonnes, hein. Les bleus, les rouges, les verts, unité, dizaines, centaines. Le joueur numéro 1 rejoue, il fait 6. Donc là, l'enfant va se rendre compte qu'il commence à avoir pas mal de jetons. Il va pouvoir faire un paquet de 10. Voilà. Et échanger ces 10 jetons bleus contre un jeton rouge. Jeton rouge qu'on va venir mettre dans la colonne des rouges. Donc on peut faire des parties comme ça juste en utilisant les jetons et en utilisant les règles d'échange. Évidemment, ce qui était intéressant, c'est que petit à petit, l'enfant comprenne que quand il a un jeton bleu et un jeton rouge, il a l'équivalent de 11 jetons. Donc voilà, c'est un travail pour travailler sur les unités, les dizaines et les centaines. À jouer à 2, 3, 4. Et en famille, bien sûr. Voilà, à bientôt!